Presque simultanément, Lumian sentit ses cheveux se dresser tandis qu'un frisson parcourait sa colonne vertébrale. Il éprouvait un fort sentiment de danger imminent. Inconsciemment, il sortit Fallon Mercury de sa taille, prêt à arracher le tissu noir enroulé autour de lui à tout moment. La silhouette translucide aux cheveux turquoise et aux couvertures feuillues flottait dans les airs, scrutant Lumian dans la pièce. Ses yeux verts émeraude oscillant entre une expression brumeuse et souriante, rappelant un vortex profond incitant l'âme humaine à s'y enfoncer. D'un côté, Lumian ressentit une envie familière mais étrangère qui traversa son esprit, perturbant la plupart de ses pensées. D'un autre côté, il ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peur, semblable à un insecte volant rencontrant une araignée tissant sa toile. Il ralentit sa danse, prêt à s'arrêter à tout moment. La silhouette féminine translucide affichait une expression impatiente, mais elle sentit instinctivement que quelque chose n'allait pas et hésita à s'approcher de Lumian. Parfois il se penchait en avant, parfois il se retirait dans les rideaux, mais finalement, il ne faisait rien. Après que Lumian ait terminé sa danse d'invocation, il entendit un léger son dans ses oreilles. C'était si proche qu'on aurait dit que c'était juste à côté, faisant disparaître une à une les étranges créatures qui traînaient dans la pièce. La dernière à partir fut la figure féminine aux cheveux turquoise et aux couvertures feuillues. Il semblait à la fois réticent et perplexe. Lumian poussa un soupir de soulagement et ferma les yeux, écoutant tranquillement les voix indistinctes en lui. Il ne pouvait pas distinguer un seul mot mais aspirait à les entendre clairement. Après un moment, Lumian ouvrit les yeux et regarda la fenêtre obscurcie par le rideau en lambeaux. Il murmura pour lui-même. Qu'est-ce que c'était? Son intuition lui dit que la figure féminine translucide était bien plus puissante que les autres créatures étranges invoquées. Ce n'était pas quelque chose que les biondés de son niveau pouvaient gérer. Sans la corruption scellée dans son corps et le motif noir bleuâtre sur sa poitrine dissuadant les créatures spirituelles de s'approcher inconsciemment de lui-même sans activation, Lumian soupçonnait que quelque chose aurait pu lui arriver. Cela a piqué sa curiosité. Comment les autres danseurs survivent-ils? Il n'avait osé exécuter la danse d'invocation qu'après avoir confirmé que la zone n'était pas trop dangereuse, mais quelque chose a failli se produire. Comment d'autres danseurs pourraient-ils éviter de tels risques? Est-ce parce que j'ai obtenu mon avantage par le vol et que je manque de connaissances mystiques, ou est-ce parce que les autres danseurs ne peuvent attirer que d'étranges créatures semblables à eux? De plus, la danse d'invocation vient d'une existence cachée, donc il ne devrait pas y avoir de problème dans des circonstances normales? Lumian réfléchit un instant. Plus il y pensait, plus il se sentait l'anomalie. Il croyait que la corruption dans son corps était à un niveau extrêmement élevé. Même scellé, il pouvait occasionnellement attirer des entités étranges et périlleuses. Heureusement, la corruption fournit également une protection. Lumian expira, rangea Fallon Mercury et alluma la lampe au carbure de fer noir. Il s'assit à la table en bois et feuilleta le cahier d'Aurore. Lire le cahier de mysticisme du début à la fin était atroce. Faute des connaissances correspondantes, il se sentait parfois analphabète. Il n'a eu d'autre choix que de sortir le premier carnet d'Aurore et de mémoriser la symbolique et la signification mystique des symboles correspondants. Cependant, Lumian ne pouvait pas s'asseoir et apprendre petit à petit d'avant en arrière. Il pensait que si le carnet de sorcellerie d'Aurore cachait réellement des informations cruciales, ce serait certainement dans le contenu des 2 dernières années, lorsque des anomalies sont progressivement apparues dans le village de Cordu et que les bergers ont commencé leur chasse. Après près de 2 heures de lutte avec la connaissance connue sous le nom de Lightning, Lumian a admis sa défaite et a décidé de continuer la nuit suivante. Il s'est lavé brièvement et s'est allongé sur le lit. Se rappelant l'étrange créature qu'il venait d'invoquer, Lumian plaça Fallon Mercury à côté de l'oreiller, se sentant inquiet. Avant de quitter Cordu, il avait inspecté le méchant poignard noir en étain et avait confirmé que le sort qu'il avait échangé avec le monstre enflammé était la douleur de l'immolation. L'obscurité s'est progressivement approfondie, mais la rue Anarchie n'a jamais connu un moment de paix. Chanter, crier, jurer, se battre, courir après, tousser, pleurer et faire de l'exercice remplissait l'air, composant une symphonie nocturne. Lumian s'était habitué au bruit, ce qui lui faisait même se sentir vivant. Sans le savoir, il s'endormit. À 6 heures du matin, la cathédrale lointaine sonna, rappelant Cordu. Lumian s'est réveillé à l'heure mais hésitait à ouvrir les yeux. Après quelques minutes, il s'assit et attacha Fallon Mercury à sa taille. Ses rêves avaient été chaotiques toute la nuit, mais rien d'extraordinaire ne s'était produit. Est-ce que j'y réfléchis trop? Marmonna Lumian. Il a ouvert la porte et s'est dirigé vers les toilettes les plus proches. Utilisant la lumière du matin qui passait par la fenêtre, il s'examina dans le miroir. Par rapport au même moment de la veille, il n'avait pas changé du tout. La couleur et la longueur de ses cheveux étaient des facteurs externes et ne s'adapteraient pas à sa condition physique. Lumian se pencha et se brossa les dents. Alors qu'il se rinçait la bouche, il aperçut Charlie entrer du coin de l'œil. « Tu n'habites pas au 5e étage. » Lumian cracha le liquide et se tourna pour demander à Charlie. Charlie avait enfilé une chemise blanche jaunie avec les poignets retroussés jusqu'au coude. Il a bâillé et a dit « Pouvez-vous le croire? Ces gars sont déjà debout avant 6 heures. Les toilettes du 5e étage sont pleines. » Il sourit alors. « J'aime toujours autant ces toilettes au 2e étage. Tu sais pourquoi? C'est propre. »
Même si ce salaud de Laurent a les sourcils très hauts et ne sait pas du tout comment aider sa mère, il a ses points forts. Il aime la propreté. Tant qu'il est dans l'appartement, il nettoie la chambre tous les jours et s'occupe également des toilettes. Ah, se pourrait-il qu'il ne puisse pas utiliser les toilettes si elles sont sales? C'est donc lui qui fait le ménage. Lumian fut surpris. Son impression du jeune homme nommé Laurent était qu'il était froid, hautain et impeccablement habillé. Il avait clairement une haute estime de lui-même et semblait inconscient du sort de sa mère. Il ne considérait pas Lumian comme quelqu'un qui nettoyait une salle de bain. Auparavant, Lumian avait supposé que les autres locataires du deuxième étage en avaient assez des manières d'économiser de l'argent du propriétaire et avaient pris sur eux de nettoyer leurs espaces communs. Remarquant le visage hagard de Charlie, comme s'il était resté éveillé toute la nuit, Lumian sourit et demanda « Tu allais rue de la Muraille hier soir ?» La rue de la Muraille était-elle le tristement célèbre quartier chaud de Trèves? Comment puis-je me permettre d'aller dans la rue de la Muraille? Mais j'irai certainement là-bas un de ces jours. Charlie serra les dents et continua. Je suis rentré à l'hôtel à 22h. La nuit dernière. Ensuite, je suis allé au bar souterrain et j'ai bu avec les gars jusqu'à minuit. Aux petites heures, j'ai même fait dirons-nous, un rêve assez vivant. Ciel, nos noms sonnent de la même manière, mais ils sont orthographiés différemment. Pouvez-vous imaginer à quel point j'étais extatique dans ce rêve? Et quand je me suis réveillée, à quel point j'étais écrasée et comment, vide? Lumian a fourni l'adjectif. Oui, oui, oui. Charlie se dirigea vers les toilettes et détacha sa ceinture. Ses yeux déjà étroits se plissèrent de satisfaction. Lumian se pinça le nez et se moqua. Tu as fait un rêve humide. Charlie frissonna, lui serra la main droite et rit. C'était le rêve le plus réaliste que j'ai jamais fait. La femme qui était bien plus belle que n'importe quelle rue de la Muraille. Elle était si tendre et passionnée. Je n'ai jamais voulu me réveiller. Eh bien, il est clair que vous ne pouviez pas tenir trop longtemps. Se réveiller était une grâce, a plaisanté Lumian. Charlie n'a pas pris la peine de discuter et a dit à la place avec sérieux. Je prévois d'aller rue du Rossignol le dimanche après avoir été payé et quand je ne suis pas au travail. Il y a quelques salles de danse là-bas avec des chats abordables. Un collègue m'a dit que je n'avais besoin que de 52 copets pour me soigner. Mais pour le moment, j'ai perdu tout intérêt. Soudain, l'excitation de Charlie monta en flèche. Baissant la voix, il confia à Lumian. Tu sais quoi? Un riche invité de l'hôtel m'a très bien traité, me demandant de lui livrer de la nourriture et de l'aider à ranger la chambre. Un homme? Demanda Lumian avec un soupçon de malice. Charlie secoua précipitamment la tête. Non, c'est une dame. Je pense qu'elle m'aime bien. Je suis déchiré. Si elle fait une proposition, dois-je compromettre mes principes? Vous savez, ce genre de choses est assez courant à Trèves. Si j'obtiens mon premier gros salaire, je pourrais bientôt posséder mon propre hôtel. Elle dit je pensais que tu n'hésiterais pas. Même s'ils ne se connaissaient que depuis 2 jours, Lumian était convaincu que la boussole morale de Charlie était assez flexible. Charlie soupira, visiblement troublé, et admit, elle a la cinquantaine. Lumian laissa échapper un long oh, et son expression traduisait ses pensées. Faisant ses adieux à Charlie, Lumian retourna dans sa chambre pour enfiler une veste, un pantalon et d'autres vêtements adaptés à Ruth Anarchy. Il a dépensé 6 copets pour une crêpe aux oignons verts et une lèche pour un demi-litre de Apple whisky sourd. S'installant dans un coin de la rue, il prit tranquillement son petit déjeuner. Les ombres des bâtiments de chaque côté l'enveloppaient alors qu'il savourait les saveurs des oignons et de la farine, observant les vendeurs ambulants, les femmes faisant leurs courses, les ouvriers bousculés, les enfants fouillant les ordures et une barricade dans une ruelle voisine. Il était 9h du matin lorsque Lumian se leva enfin, s'épousta et retourna à l'auberge du Coq Doré. Il monta au 3e étage et frappa à la porte de la chambre 5. Le courtier en information, Anthony Reed, résidait ici. Après une séquence de coups, une voix masculine composée avec un accent de la côte du West Mid-Sire, s'il vous plaît, entrez. Lumian tourna la poignée et poussa la porte et répondit, ouverte. La première chose qui le frappa fut une odeur légèrement âcre et mentholée, probablement destinée à repousser les insectes. Puis, il a vu un homme d'une 40aine d'années assis près du lit. L'homme portait une chemise vert militaire, un pantalon assorti et des bottes en cuir sans lacets. Ses cheveux étaient coupés en coupe fine. Il n'avait pas l'air soigné et efficace d'un vétéran. La racine de ses cheveux jaunes clairs avait considérablement reculé, laissant une vaste étendue de front. Son visage était devenu rebondi, sa barbe soigneusement rasée. Sa peau était légèrement grasse et les pores de son nez étaient obstrués. Il semblait quelque peu naïf et simple. Alors qu'Anthony Reed se tournait vers Lumian, ses yeux marrons foncés reflétaient la silhouette de Lumian. Pour une raison quelconque, Lumian ressentit soudain un pincement au cœur.